aujourd'hui pour un tout nouveau tag qui j'espère vous plaira. C'est ma copine Andrea qui m'a tagué sur son blog et j'ai décidé d'y répondre du coup en vidéo parce que c'est un petit peu plus ma spécialité les vidéos. Et sur mon blog je ne fais que des chroniques, donc du coup c'est plus pratique d'y répondre en vidéo. Et comme je n'avais absolument pas d'idée, et bien voilà, Andrea est arrivée et elle m'a tagué et c'était génial parce que du coup j'avais tout de suite mon idée pour le tag d'aujourd'hui. Il s'agit du Liebster Awards qui est un tag que j'avais certainement déjà fait en 2014 où il faut énoncer 11 faits sur nous, ensuite répondre aux 11 questions de la personne qui nous a tagué et poser à notre tour 11 questions. Pour simplifier les choses, je vais simplement répondre aux 11 questions d'Andrea parce que c'est vrai que dire 11 faits sur moi là comme ça, j'avoue que je préfère faire ça à l'écrit. Et poser 11 questions, non, je vais juste simplifier, comme ça c'est juste un tag assez simple où je vais répondre à des questions et comme ça vous saurez tout sur moi. Première question. Quelle est ta période de l'année préférée pour lire ? Alors, très bonne question, très bonne idée, parce que je ne saurais absolument pas choisir. Bon déjà j'aime lire à toutes les périodes, hein, sachez-le. Mais ma période préférée, je pense, c'est assez bizarre, mais je pense que c'est l'hiver. Parce que c'est vrai que l'hiver on lit dans notre lit au chaud, sous la couette et avec un bon livre. Et je crois que il n'y a qu'en hiver que ça me procure ce sentiment de confort où je suis toute blottie avec mon petit livre entre les mains et que je me sens vraiment à fond dans l'histoire et que je suis totalement au chaud dans mon petit cocon quoi. Et c'est vrai qu'après j'aime bien l'été au niveau des vacances, comme ça je peux lire beaucoup. Mais ma saison préférée pour lire c'est l'hiver parce que comme ça je suis en mode toute petite fille dans son lit, tout au chaud avec la couette jusque là et le petit bouquin là et ah ça c'est le bonheur. Deuxième question, tu lis avec de la musique ou sans musique? Entre parenthèses, dis-moi que je ne suis pas la seule à écouter de la musique. Alors si Andrea, tu es la seule à écouter de la musique parce que je n'écoute jamais de musique quand je lis. C'est juste impossible. Quand je lis, j'ai vraiment besoin d'être au calme. C'est exactement comme quand je révise ou que je fais des choses où je dois vraiment me concentrer. Pour moi, la lecture, c'est vraiment dans ma chambre, dans mon lit. C'est très rare. Par contre, des fois, je lis quand il y a des gens à côté qui parlent ou alors qu'il y a la télé que ma soeur regarde et qu'ils veulent que je m'installe avec eux en bas, je me mets en bas et je lis. Mais c'est assez bizarre et ça me déconcentre. Et après aussi en voiture, des fois je lis avec de la musique parce que en fait j'écoute des musiques qui me plaisent. Comme ça quand je lis, ça m'empêche d'entendre les musiques que mes parents ou ma soeur passent qui me plaisent moins. Donc du coup ça me permet de pas entendre leur musique super forte et je mets ma musique toute douce juste pour avoir un petit bruit de fond, pour pas avoir l'impression d'avoir les oreilles bouchées avec les écouteurs qui me bouchent les oreilles là. Troisième question, ton lieu préféré sur Terre? Mon lit, encore une fois, je crois que c'est mon lit, non vraiment sérieusement, y a rien de mieux que mon lit sur cette terre je crois comme lieu, parce que c'est l'endroit où je lis, toujours, c'est l'endroit où je dors, c'est l'endroit où je me repose, c'est parfois même l'endroit où je révise, c'est vraiment ma vie en fait, donc du coup voilà, mon lit c'est mon lit, on va dire que c'est mon lieu préféré sur cette terre. Bon il y a aussi Disneyland, le parc Harry Potter à Orlando. Mais bon, vu que j'y vais moins souvent, on va dire mon lit. Ta plus grande qualité et ton plus gros défaut? Alors, ma plus grande qualité. J'en ai aucune idée. Ce serait plutôt à vous de répondre, même si en même temps vous me connaissez pas trop. Ma plus grande qualité, je dirais, je vais passer pour la fille pas du tout modeste. Non, je rigole. Mais ma plus grande qualité, je pense, c'est que je suis du genre à aimer donner sans vraiment recevoir en retour. Genre, je vais être attentionnée et je me dis pas, ouais, la personne elle a intérêt à me revaloir ça. Non, j'aime bien quand quelqu'un est triste, je vais aller vers lui automatiquement, même si je l'apprécie pas spécialement, parce que c'est comme ça, j'aime pas voir les gens tristes. Donc du coup, ouais, on va dire que c'est ça ma qualité, parce que sinon... Et en gros défaut, déjà je suis très chiante parce que je bavarde beaucoup, ça je pense que vous le savez. Mais alors vraiment chiante, hein. Vous me connaissez que par vidéo, donc le but c'est que je vous parle. Mais quand je parle avec ma famille ou mon copain ou mes amis, parfois je suis vraiment chiante. Sinon mon défaut, je sais pas. Je suis têtue, on va dire que c'est ça. Je suis vachement têtue. Cinquième question, un livre, oui, le nom du livre qui est dans ta pile à lire depuis des mois, sinon des années. Alors, j'en ai qui sont là depuis des mois. Je pense que un des plus vieux, ce n'est pas le plus vieux, hein, mais c'est quand même un des plus vieux, c'est Une place à prendre de J.K. Rowling, parce que c'est un énorme pavé et qu'il a eu des critiques tellement pas que positives que ça m'a fait très peur. Et du coup c'est vrai que je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire.
Mais quand je serai à la fac, quand j'aurai un peu plus de temps, je dis pas qu'à la fac on fout rien, hein. C'est juste que là avec le bac et tous les contrôles, chaque semaine j'en ai 3, donc du coup c'est vrai que c'est impossible de lire des pavés et de me dire je le finirai dans un mois. Non, là je pense que si je le commence, je le finis en juillet avec le bac et tout, c'est sûr. Donc du coup c'est vrai que pour l'instant je suis pas motivée, mais j'espère qu'il sortira vite. Sixième question, si tu pouvais acheter un livre maintenant, lequel serait-il? Alors je vous le dis, je vous le confie, aucun. Parce que là, j'ai tellement de livres à lire dans ma pile à lire, j'ai tellement de lectures d'urgence parce que les éditions m'en ont envoyé tout d'un coup. Genre en janvier, j'ai rien reçu, en février, j'en ai reçu 12, 13, je sais pas pourquoi, mais du coup tout est arrivé d'un coup. Donc là, si j'achetais un livre, je culpabiliserais énormément de me dire qu'il restera dans ma pile à lire une éternité. Donc du coup, je ne vous donne pas de nom de livre, comme ça je ne me tenterai pas moi-même. Septième question, ta trilogie ou saga préférée? Harry Potter. Ouais, quand même, c'est Harry Potter. Mais... bon, parce que c'est Harry Potter, c'est comme ça. Après, sinon, il y a aussi Hunger Games, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Alors, Hunger Games, c'est vraiment... pour moi, c'est le type top du top. Après, je n'ai pas encore fini la trilogie du labyrinthe qui partait pas mal. Et Divergente, que vous voyez... ok, en fait, il n'y a qu'un tome. Oula, c'est quoi ce rangement? Enfin bref, Divergente que vous voyez ici et ici. J'ai adoré aussi, mais pour moi, Hunger Games c'était la base. Après, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui n'ont pas du tout apprécié, enfin qui ont beaucoup apprécié Divergente et qui trouvent que c'est largement mieux que Hunger Games. Bah moi, Divergente, j'ai adoré, surtout la fin, mais après, il y a quand même eu des moments où c'était prise de tête et c'était finalement autant prise de tête que Hunger Games à d'autres moments. Donc voilà, je pense que ce sont deux sagas qui sont très bien dans l'ensemble, mais j'ai une préférence pour Hunger Games. Fais-nous part d'un de tes plus grands rêves. Je pense que mon plus grand rêve, ça serait d'un jour écrire un livre. Parce que je pense que quand on aime écrire, même si c'est vrai que je n'ai plus du tout le temps d'écrire, c'est quand même un rêve d'écrire un livre et de se faire éditer. En fait, mon plus grand rêve, ce serait surtout de me faire vraiment éditer et que ça marche et que ça plaise aux gens. Parce qu'en vrai, c'est sûr que mon rêve, c'est pas spécialement d'écrire un livre et de me faire auto-éditer et tout, parce que j'ai pas envie d'être toute compliquée et de me compliquer à la vie avec ça. Je me dis, si ça arrive, alors ça arrivera. Si ça arrive pas, je vais pas forcer le destin, on va dire. Même si ceux qui font de l'auto-édition ne forcent pas le destin, mais je dirais que parfois c'est super dur de faire connaître son livre par l'auto-édition. C'est même toujours super dur, enfin sauf certaines exceptions, vous me direz. Mais c'est vrai que sinon mon rêve, ça serait vraiment de me faire éditer chez un éditeur qui apprécierait beaucoup mon livre et que mon livre soit lu et apprécié aussi par beaucoup de gens. Il faudrait déjà que je commence par l'écrire et ensuite on verra. Neuvième question, donne-moi le nom de ton auteur préféré et dis-nous pourquoi. Alors, c'est vraiment drôle parce que si je devais citer des auteurs préférés, j'en citerais des tonnes et des tonnes. Mais mon auteur préféré, c'est Timothée de Fontbelle. Pourquoi? Pourtant, il n'y a pas... enfin, comment vous dire? Il n'y a pas un truc de plus avec ses livres dans le sens où je les ai pas lus 5 fois chacun. Non, non, je les ai lus qu'une fois chacun. Mais à chaque fois, j'ai eu des coups de cœur. Et à chaque fois, j'ai trouvé que cet auteur, français en plus, donc vraiment, on a vraiment sa vraie plume sur le papier, c'est pas une traduction. Bah cet auteur, il a vraiment un truc de dingue dans sa plume et dans son style et ça m'emporte à chaque fois, ça m'emmène, ça me fait voyager et rien que pour ça je me dis cet auteur il a un talent fou et c'est comme ça. Quand je lis ses livres je suis capable de pleurer, de sourire et des scènes toutes simples et sont si bien écrites que du coup elles restent gravées dans ma mémoire, c'est assez incroyable mais c'est vraiment extraordinaire pour moi d'avoir ce don de pouvoir me passionner totalement du début à la fin et avec des petites scènes qui sont presque banal de la vie. Donc du coup c'est vraiment mon auteur préféré, il y a pas de doute là-dessus. Je ne reviendrai pas sur ma décision, ça fait des années que c'est mon auteur préféré et ça le restera. Dixième question, si tu étais bloqué sur une île déserte et que tu pouvais choisir un livre, lequel serait-il? Ça serait, en fait, je me répète, ça serait le livre de perles de Timothée de Fontbelle parce que je pense que redécouvrir cette histoire qui est assez complexe dans le fond, il y a des gens qui ne l'ont pas du tout comprise, ce que je peux comprendre justement, la redécouvrir et la redécouvrir ça ne me gênera jamais et ça me fera toujours autant rêver, donc je pense que ce livre, il gagne à l'unanimité mon top des livres que j'emmènerai sur une île déserte. Dernière question, décris-toi en 5 mots. Andrea, je te déteste. Donc du coup, pour me décrire en 5 mots, bon, je dirais la première qualité que je vous ai dit au tout début, je dirais que je suis attentionnée dans le sens où j'aime beaucoup aller vers les gens, les aider et j'aime beaucoup leur offrir des choses et les rendre heureux, ça me fait toujours plaisir. Pour moi c'est la base, c'est de rendre heureux les gens et ne pas les rendre tristes. C'est le principal.
En deuxième mot, je dirais que je suis un peu folle, dans le sens où le ridicule ne tue pas et j'aime bien faire ce que je veux, j'aime bien avoir des moments de folie, danser comme une folle dans ma chambre, j'aime bien être folle tout simplement. Ensuite, bavarde, parce que je parle tout le temps, vraiment tout le temps. Ensuite, je dirais sérieuse, parce que je suis du genre à être sérieuse mais en même temps à procrastiner. Genre je le ferai demain, puis finalement je le fais un mois plus tard. Comme par exemple le concours que j'ai organisé sur mon blog il y a 3 mois et je n'ai toujours pas envoyé les lots. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais du coup c'est vrai que je suis sérieuse dans le sens où quand on me dit de faire quelque chose je vais le faire. Mais si on me donne pas de temps en partie, ça peut être fait en très longtemps. Je sais pas combien ça fait de mots là. J'ai dit bavarde, sérieuse, attentionnée. C'est trop chiant. Folle, j'ai dit folle. J'ai pas d'autres mots. Alors, j'ai une très bonne idée. On va finir cette vidéo là-dessus et vous allez me dire le 5e mot pour me décrire. Comme ça, au moins, je n'aurai pas besoin de chercher. Donc voilà, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à reprendre ce tag, même si en fait vous pouvez pas parce que le but c'est que je repose des questions. C'est pas grave. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner ce 5e mot qui me décrit. J'ai hâte de voir vos propositions. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!